Bonjour mesdames et messieurs, Monsieur Dibikofi Jeff Michael du cabinet Lincoln International Training Center. LITC est un cabinet de formation de langues internationales telles que l'anglais, le chinois, le coréen et bien d'autres langues. Nous sommes un cabinet agréé pour les traductions certifiées de documents reconnus par les ambassades, les institutions nationales et internationales. Nous envoyons des étudiants à l'étranger pour étudier au Canada, en France, en Angleterre, aux États-Unis, avec des admissions normales où l'étudiant lui-même paie sa scolarité et tout le reste. Mais nous avons spécialement des bourses d'études garanties vers plus de 81 prestigieuses universités de Chine. Ce sont des bourses, bien sûr, garanties. Nous sommes un cabinet d'intermédiation de diplomation internationale VAE, c'est-à-dire avec la valorisation des acquis de l'expérience, nous pouvons transformer vos expériences professionnelles en diplôme LMD officiel. Notre université partenaire est en France. Voilà, aujourd'hui la vidéo a pour objectif de parler essentiellement de voyage pour études à l'étranger, spécialement en Chine, vers nos prestigieuses universités de Chine. Mais le thème principal, c'est de montrer aux personnes qui ont déjà le Master 2 ici, pourquoi il est mieux de reprendre le Master 1 en Chine lorsque vous voulez faire une procédure de bourse d'études plutôt que de chercher à aller faire directement le doctorat lorsque vous avez obtenu le Master 2 ici en Côte d'Ivoire ou en Afrique. C'est pourquoi je vous demanderai naturellement de suivre cette vidéo de bout en bout afin de bien comprendre, parce que ce que je vais vous dire aujourd'hui va vous servir par rapport à nos expériences, à nos années d'expérience d'envoi des étudiants à l'étranger. Généralement, lorsqu'un étudiant en Afrique a le Master 2 et qui veut aller étudier à l'extérieur, il veut naturellement aller faire un doctorat. C'est normal puisqu'il a fini le Master 2 ici et que l'étape suivante, c'est de faire un doctorat. Mais quand les étudiants viennent à nous pour les procédures d'études à l'étranger, surtout vers nos prestigieuses universités de la Chine, nous leur demandons de reprendre le Master 1. Certains sont d'accord, d'autres non. Mais nous pensons que c'est la voie idéale pour pouvoir faire de bonnes études en Chine. Pourquoi? C'est-à-dire, lorsque vous savez tous que nous sommes dans notre pays, dans notre Afrique, où la formation n'est pas vraiment de très haut niveau, vous savez. Même si un pays a une formation qui est dont le niveau est un peu élevé quand même, comparé aux prestigieuses universités de la Chine, franchement, nos formations ne sont pas de très haut niveau. Alors que le doctorat est le tout dernier diplôme universitaire. C'est le tout dernier diplôme universitaire. En tant que tel, nos Master 1, Master 2 que nous avons fait ici, dans notre environnement d'études qui n'est pas vraiment élevé, on ne doit pas prendre ça pour aller chercher à compétir au doctorat à l'international. Parce qu'on va avec beaucoup de faiblesses. On va avec beaucoup de lacunes. Mais pourquoi il y a des lacunes? Vous savez tous, dans nos universités publiques ici, les professeurs qui sont déjà des professeurs titulaires ou tous ceux qui sont déjà devant, vous savez très bien que lorsqu'un étudiant veut dépasser le cap de Master 2, il devient en quelque sorte un concurrent de ses professeurs. Vous-même, vous savez. Parce que c'est comme si ces professeurs n'ont pas vraiment intérêt à ce que ces personnes-là puissent éclore afin de pouvoir rivaliser les places ou les avantages qu'ils ont déjà. Donc, moins il y a de profs, plus il y a des avantages. À ce titre-là, quel professeur laisserait naturellement, facilement, un étudiant faire le doctorat rapidement et devenir professeur comme eux, comme leurs concurrents immédiats? La plupart de ceux qui arrivent à soutenir leur thèse sont vraiment leurs bons petits, où ils savent, ils se sont rassurés que celui-là, il ne va pas venir empiéter sur le terrain. Vous le savez, ce que je suis en train de dire, ce ne sont pas des inventions. Vous savez qu'il y a un environnement de ce genre-là dans nos universités ici, où les dévanciers n'ont pas trop intérêt à ce que ceux qui viennent en arrière puissent venir grossir leur nombre et diminuer les avantages qu'ils ont lorsque leur nombre n'est pas assez conséquent. Est-ce que vous comprenez? Il y a aussi l'autre côté, le droit de cuissage. Un professeur va venir te dire naturellement, bon, si tu veux pouvoir évoluer rapidement, il faut vraiment ça. Il faut vraiment coucher avec moi, etc. Ce ne sont pas des choses nouvelles. Donc, on vit dans cet environnement et aussi,
Lorsqu'une personne, on sent, lorsqu'un professeur sent qu'une personne est virevoltante et elle veut évoluer, elle veut bouger pour aller, en tout cas pour les évincer, etc., ces professeurs-là font tout pour ne pas tout lui montrer. Parce qu'il peut devenir plus puissant qu'eux. Et ils vont les évincer. Bon, je veux dire, on est dans un environnement où les dévanciers n'ont peut-être pas forcément envie d'avoir des jeunes talents qui sortent et qui vont les surpasser. Vous voyez, donc ce n'est pas tout le monde, ce ne sont pas tous les profs, certes, mais il y en a. Et on voit sous nos cieux ici. Alors qu'un étudiant qui a étudié dans cet environnement et qu'il a pu obtenir son Master 2 dans tout cet environnement de faiblesse, de manque, il veut aller rivaliser avec d'autres étudiants à l'international directement au doctorat. Ça, ce n'est pas vraiment conseillé. C'est pourquoi, dans nos universités prestigieuses de Chine, lorsqu'un étudiant veut postuler pour le doctorat, on lui dit, il faut reprendre le Master 1. Calme-toi, il faut abaisser un peu ton cœur, sois humble, reprends le Master 1 et tu referas le Master 2. Toi-même, tu vas voir que ça va t'arranger tout ce que tu n'as pas pu acquérir pendant que tu étais dans l'environnement de l'Afrique, dans l'environnement de la Côte d'Ivoire. Tu pourras l'acquérir pendant que tu es en train de refaire le Master 1 et le Master 2. Et ensuite, tu vas pouvoir faire tranquillement un doctorat rempli de connaissances qu'il faut pour le doctorat. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose pour laquelle nous ne conseillons pas aux étudiants détenteurs de Master 2 de la Côte d'Ivoire et d'Afrique de faire directement un doctorat en Chine, c'est que, généralement, pour pouvoir vous inscrire dans une université et bénéficier d'une bourse d'études en Chine, dans les universités de Chine, un professeur doit vous accepter comme lui étant votre directeur de thèse afin que vous puissiez vous inscrire dans l'université. Ça, c'est une condition sine qua non pour t'inscrire dans une université pour faire un doctorat. Alors que dans les années passées, les professeurs s'étaient proposés d'être des directeurs de thèse de beaucoup d'étudiants noirs, de beaucoup d'étudiants africains. Mais ils se sont rendus compte qu'il y a tellement de lacunes dans ces étudiants de Master 2 qu'ils doivent régler ces lacunes pendant longtemps avant de pouvoir prétendre les accepter au doctorat. Ils ont remarqué cet aspect. Puisqu'ils ont remarqué ça, ça les fatigue 2 fois plus. Alors qu'ils ne sont pas payés en plus. Ils ne sont pas payés en plus. Ils n'ont pas d'argent supplémentaire pour avoir été directeur de thèse d'un étudiant africain. Mais puisque cet étudiant-là n'a pas appris beaucoup de choses, n'était pas prêt pour le doctorat, ils doivent le former. Il est déjà en Chine. Il ne peut plus dire retourne dans ton pays. Donc, ils doivent se surpasser pour le former. Ça les fatigue. Du coup, les professeurs ont de moins en moins envie d'accepter tous les étudiants qui viennent du Master 2 de Côte d'Ivoire et d'Afrique pour être leur directeur de thèse. Du coup, ces étudiants doivent attendre. Pendant qu'ils attendent, ils perdent du temps. Les 2 ans même qu'ils devaient utiliser pour faire le master, ils vont attendre ici. Et nous, en tant que cabinet qui a pour vocation de donner des informations claires, nettes et de qualité aux étudiants, afin qu'ils ne fassent pas d'erreur d'appréciation de leur orientation, nous vous donnons cette information afin que vous soyez psychologiquement préparés. Il y a des étudiants qui viennent au bureau, on leur donne cette information. Ils disent non, il est fort. Il est fort, il a fait mine et pétrole, il est fort. Donc, il est sûr qu'il peut faire le doctorat. On dit, il n'y a pas de problème. Ce n'est pas, ce qu'on vous a dit, c'est juste un conseil. Ce n'était pas une obligation de faire un Master 1, reprendre un Master 1 et un Master 2. Mais on s'est rendu compte qu'effectivement, plus tard, cet étudiant a reconnu qu'il aurait dû reprendre le Master 1 et Master 2. On a tellement eu ça que maintenant, c'est devenu comme une norme qu'on donne à tous les étudiants qui ont obtenu le Master 2 en Afrique et en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous comprenez? Franchement, ce sont des conseils et ces conseils ne sont pas des conseils intéressés juste pour prendre votre argent. Vous-même, vous savez. Si vous regardez toutes nos vidéos YouTube, nous prenons du temps pour informer, pour donner l'information que d'autres voudraient cacher aux étudiants. Parce que si vous cachez ces informations aux étudiants qui sont d'Afrique et qui vont à l'étranger, ils vont forcément rencontrer les problèmes là-bas parce qu'il va se retrouver là, on ne lui a pas dit, il n'était pas sécurisement préparé. Et puis en Chine, c'est un nouvel environnement d'études de qualité comparativement à notre environnement d'ici d'études de médiocrité, vous savez. Et puis c'est un nouvel environnement de langue. C'est un nouvel, je veux dire, c'est un autre pays. Donc, venir quitter ici avec un Master 2 et aller aborder directement le tout dernier diplôme universitaire, c'est vraiment difficile pour les étudiants. C'est pourquoi nous conseillons toujours de reprendre le Master 1. Vous faites un Master 2, vous faites un doctorat avec une bourse complète et c'est fini.
Vous allez faire 3 ans, 4 ans parce que vous êtes déjà acclimaté de l'environnement d'études de la Chine. Vous avez maintenant la visibilité devant vous. Votre formation de Master 1, Master 2 était de qualité. Maintenant, vous pouvez aborder le Master 2, le doctorat sereinement parce que maintenant, vous connaissez la Chine. Maintenant, vous connaissez tout ça. Mais la plupart du temps, les pays qui peuvent accepter que vous fassiez le master, après le Master 2, que vous fassiez directement le doctorat, c'est peut-être la France. Parce que nous sommes d'un pays francophone, donc nos formations, notre système éducatif est calqué un temps soit peu sur celui de la France. Donc c'est moins difficile pour un étudiant de quitter ici au Master 2 et aller faire ses études directement au doctorat en France ou peut-être dans certaines universités du Canada francophone. Mais il y a toujours des lacunes. Il y a toujours des lacunes qui ont été laissées ici sans peut-être faire exprès, mais qui sont là quand même. Et ces lacunes-là vous rattrapent un temps soit peu lorsque vous quittez ici au Master 2 et que vous allez faire directement le doctorat à l'international. Mais bon, nous avons toujours conseillé aux étudiants d'aller faire les études en Chine parce qu'en Chine, il y a des bourses d'études garanties qui ont été sous la base d'un programme gouvernemental que la Chine a mis en place pour pouvoir permettre aux étudiants africains qui n'ont pas forcément les moyens d'aller étudier dans les meilleures universités au monde plus cher. Parce que si vous voulez aller étudier aux États-Unis, vous allez payer une scolarité de plus de 15 ou 20 millions par an. Est-ce que vous pouvez? Ne comptez pas aussi sur une bourse d'études, ils vont vous griger pour rien. Nous savons, nous connaissons la nomenclature des bourses d'études que le Canada fait, que la France fait. Mais bon, certaines personnes comprennent tellement mal qu'ils vont se jeter dans les bras de certains arnaqueurs qui leur font miroiter des bourses d'études pour le Canada, la France, l'Angleterre, les États-Unis. Et ils se font malheureusement griger. Ils doivent comprendre le mécanisme de fonctionnement des bourses d'études de la France, des États-Unis, du Canada et de l'Angleterre. En réalité, en clair, dans ces pays, il n'y a pas vraiment de bourses d'études comme vous l'imaginez. Il n'y a pas vraiment de bourses d'études en Angleterre, au Canada, en France, aux États-Unis, comme vous imaginez, comme vous voyez sur Internet. C'est pourquoi vous vous faites toujours griger. Si quelqu'un vous demande qui a dit ça, dites-lui que moi, M. Dibu, je l'ai dit. Et qu'il me montre par des preuves des bourses d'études pour ces pays que j'ai cités. C'est vrai qu'au Canada, il y a quelques bourses d'études dans ce sens, au Canada. Mais ça ne respecte pas ce que nous imaginons. En fait, donc les gens imaginent aisément, je vais à un cabinet, je fais une procédure de bourse d'études, je m'ai étudié au Canada, tout frais payé. Voilà comment ça se passe comme l'image des bourses d'études dans l'esprit des Africains. Mais vous devez savoir que ça ne fonctionne pas comme vous l'imaginez. Mais par exemple en Chine, oui, il y a des bourses garanties que le gouvernement a mis en place officiellement, ouvertement. C'est pourquoi nous poussons, nous souhaitons, nous encourageons nos étudiants à faire des études en Chine dans des prestigieuses universités. Mais ça respecte certaines conditionnalités qui sont dans d'autres vidéos. Donc, nous vous invitons, pour ceux qui veulent mieux connaître la procédure de bourse d'études garantie de Chine, de regarder nos autres vidéos. Vous allez voir quelque part, il est écrit explication pour les bourses d'études garanties vers la Chine. Vous allez bien comprendre. Et vous allez nous contacter sur WhatsApp et nous allons vous donner tous les autres détails. Chers jeunes Ivoiriens et Africains, vous devez franchement avoir compris qu'est-ce que vous devez faire pour aller étudier à l'international. Donc, je répète que pour tous les étudiants qui ont fait un Master 1 en Afrique, un Master 2 en Afrique ou en Côte d'Ivoire, si vous souhaitez aller à l'international comme dans nos prestigieuses universités de Chine, vous devez répondre au Master 1, Master 2. C'est un conseil, pas une obligation. Mais celui qui force, on va lui faire une procédure pour aller directement étudier le doctorat. Mais à 90%, il va se rendre compte qu'il a tellement de lacunes qu'il souffre pour pouvoir suivre le rythme des universités de Chine, des prestigieuses universités de Chine, parce que ce qu'ils auront étudié au Master 1 et au Master 2, c'est sur ça qu'ils continuent leur doctorat. Alors que vous avez étudié un Master 1, Master 2 ici, avec toutes ces lacunes, vous voulez aller étudier dans un autre système directement au doctorat. Vous allez sentir qu'il y a une grande différence. Et à ce niveau-là, vous allez vous débattre. Quelquefois, vous pourrez être renvoyé. Et ça sera vraiment dommage. Alors que vous, au lieu d'être renvoyé, au lieu de risquer d'être renvoyé, tranquillement, vous repartez au Master 1, vous faites un Master 2 en Chine. C'est-à-dire, vous partez en Chine en faisant un Master 1 là-bas, un Master 2, et ensuite, vous faites un doctorat en Chine. Tranquillement, vous revenez au pays si vous souhaitez, ou alors vous enseignez là-bas. Parce que si vous êtes bon, si vous êtes un étudiant bon, tranquillement, vous allez reprendre et vous allez rester, vous allez enseigner. Ils vont vous donner tout ce qu'il faut pour que vous puissiez enseigner.
Voilà, ce sont ces vérités-là que vous devez savoir que certains cabinets ne vous diront pas. Mais nous, le cabinet Lincoln International Training Center, nous avons pour devoir de vous donner les informations très claires, très pertinentes, des informations honnêtes, afin que les étudiants ivoiriens puissent bien voyager et tous les étudiants africains puissent bien voyager et se retrouver heureux d'avoir fait les études à l'étranger et pour toute l'Afrique. Et c'est toute l'Afrique qui en gagne. Je vous remercie.